Bienvenue à toutes les personnes du signe de Bélier qui regarderont cette vidéo. Bienvenue aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés. Pour la canalisation des signes de Bélier, je vais utiliser l'oracle d'Angela et cette canalisation va jusqu'au 10 août. Je vous précise également que ce n'est pas mon métier. Je suis thérapeute, professeur de yoga et cette canalisation que je vais faire, je la fais avec des cartes qui me permettent de canaliser les messages. J'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour les personnes qui font ce métier. C'est un vrai métier. Il y a une vraie étude des cartes, des oracles, des tarots. Je n'ai pas fait ces études-là. Je canalise avec les cartes. Donc une vraie distinction. Entendu? Alors, donc, voilà, super. Donc, on y va. Les béliers, ils ont envie de parler. Les béliers ont besoin de communiquer. Ok. Ok. Waouh, mais c'est incroyable. Attendez, il y a des cartes qui se sont retournées. Je les mets dans l'ordre. Merci mes anges, mes guides, mes abonnés, mes messages aux personnes du signe de Bélier qui regarderont cette vidéo. Quels sont les messages à leur faire passer? Apparemment, les béliers ont besoin de parler, ont besoin de s'exprimer, ont besoin d'être entendus, d'être écoutés, d'être compris, d'être vus. Excusez-moi, je m'agite. Il y a une agitation avec les béliers. Hein. C'est... Ils n'arrivent plus à tenir en place. Ils n'arrivent plus à tenir en place. Il y a beaucoup de dynamisme, de peps, de je veux faire. Et il y a beaucoup il y a effervescence, ça pétille, il y a du feu. Waouh! L'air inversé. Vous pouvez parfois être un petit peu étouffant les béliers, donc du 17 juillet jusqu'au 10 août, faites quand même attention, profitez, amusez-vous, exprimez-vous. Attention à ne pas étouffer les gens, attention à ne pas partir dans tous les sens, bien que vous soyez assez ordonné, bien que vous soyez un signe assez les pieds sur terre et pas trop la tête en l'air. Mais ici, on vous demande de ne pas étouffer les autres. Alpha. Toute cette agitation, c'est parce que vous avez clôturé un cycle. Toute cette agitation vient parce que vous avez compris le game. Vous avez compris quels étaient les enjeux. Et là, vous avez beaucoup de jokers. Vous avez un très bon jeu en main. Et vous sentez le power en vous. Vous sentez l'énergie, ce dynamisme. Vous dites, c'est bon, je suis la personne de la situation, je suis l'homme de la situation, je suis la femme de la situation, je maîtrise les choses. Il y a une énergie de maîtrise, il y a une énergie de... Je retrouve mon pouvoir créateur, je retrouve... voilà, je suis là. Il y a cette énergie de j'existe. J'existe. Avant, peut-être que vous étiez dans les je survis, je me fais discret, je me cache, moi on me voit, mieux je me porte, mais là c'est j'existe. Et si les autres ont de la difficulté à exister, c'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Donc moi, j'existe et je suis heureux d'exister. Et c'est tout un début pour vous. C'est une découverte parce que vous avez connecté votre enfant intérieur. Vous avez connecté cette énergie de dynamisme, peps, j'ai le droit, j'existe et j'assume d'exister. Ici, on a la carte de la trahison inversée. Dans cette carte, ce que je ressens, ce qui vibre et ce qui résonne en moi, c'est que vous arrêtez de vous trahir à vous-même, vous arrêtez enfin d'être votre pire ennemi, vous arrêtez de vous auto-saboter et de vous mettre en fait, d'ériger un mur autour de vous pour qu'on ne vous voit pas. Et surtout, moi, on vous voit, mieux je me porte, je fais ce que j'ai à faire comme on me demande de le faire, sans faire des problèmes, sans créer des difficultés, sans créer des confusions, parce que moi, ça me convient très bien comme ça. Gratitude. On vous demande d'être dans la gratitude. On vous demande de prendre conscience de cette chance que vous avez, parce que la roue, elle a tourné,
Elle vous sourit, elle est heureuse pour vous. Hein. Je ne sais pas si la roue est heureuse, mais en tout cas, l'univers, il est de votre côté. C'est la fin du chaos. C'est ce que je vous disais. On arrive à la fin d'un cycle. C'est la fin de ces combats que vous avez menés. Je ne sais pas contre qui, je ne sais pas contre quoi. Chaque personne l'interprète selon son propre vécu. Mais c'est la fin d'un combat. Et je pense, ici, dans ce que je ressens, c'était la fin du combat vis-à-vis de soi-même. Vous luttiez contre vous. Vous luttiez contre qui vous étiez, contre qui vous vouliez être. C'était une guerre interne, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu les Game of Thrones de vous-même. Donc il y avait toutes les parties à l'intérieur de vous qui voulaient reprendre le commandement, qui voulaient prendre le trône de fer. Mais finalement, vous avez réussi un petit peu à mettre de l'ordre à l'intérieur de vous. Vous avez réussi à mettre de l'ordre dans votre vie professionnelle, amoureuse, familiale, amicale. Et là, il y a des choses qui sont en train de se placer et de trouver un sens, de trouver une vraie logique. Vœux, carte qui se trouve à l'endroit. Vos vœux, vos désirs sont en train de se réaliser. Ou sont en cours. Vous êtes dans une énergie où ça va se positionner pour que cela arrive, pour que cela puisse avoir lieu. Bravo, félicitations. Vos désirs sont des ordres. Compromis, il n'y a plus de compromis à trouver. La carte, elle est inversée. Puisque vous avez déjà mis de l'ordre avec toutes vos parties, donc ils ne sont pas en train de se faire la guerre. La carte ici de la loi. Il y a de l'ordre qui a été mis. Il y a de l'organisation qui a été faite, donc je tiens vraiment à vous féliciter les béliers, bravo. Santé. On vous demande d'être vigilant quand même. On vous demande de vous reposer. On vous demande de prendre soin de vous, de votre alimentation. De faire attention à tous les petits écarts qu'il peut y avoir pendant l'été. Donc en tout cas jusqu'au 10 août, pendant que vous regardez cette vidéo. Faire attention. De garder un œil vigilant sur qu'est-ce que je donne à manger à mon corps. Quelle est la qualité de mon sommeil. Quelle est la qualité de l'eau que je bois. Quelle est la qualité de mes aliments. Qu'est-ce que je choisis. Mes fréquentations. Ensuite, ici, on a la carte de l'instabilité. Ici, on vous dit que même ça, elle ne vous fait pas peur. Que s'il y a des choses difficiles, des obstacles, vous êtes vraiment dans votre plein pouvoir. Et on vous dit que vous avez retrouvé la confiance en vous pour affronter même les difficultés. Ça ne vous inquiète pas. On vous demande quand même de travailler l'énergie masculine, puisqu'elle est inversée. C'est le masculin sacré. Vous allez regarder à quoi est-ce que ça correspond, mais on vous demande de travailler le masculin sacré et de l'intégrer. Boomerang inversé. Séparation inversée. Et pour moi, donc avec la carte étranger à l'endroit, pour moi ça veut dire que il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de séparation entre toutes ces parties de vous. Il n'y a plus de moi puis les autres. Il y a des choses que vous avez compris, le système dans lequel vous baignez, l'environnement dans lequel vous êtes, et vous avez décidé maintenant de mener votre vie en fonction de vos propres désirs, de vos propres besoins, dans le respect de vous, mais aussi dans le respect des autres. Que les autres, ils aient trouvé ou pas leur équilibre, aujourd'hui, et même avant, ça ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, vous êtes avec un détachement et non pas avec un jugement. Avant, vous étiez dans le jugement. Maintenant, vous êtes plus dans un lâcher-prise et plutôt dans une prise en considération de vos réels besoins et de vos réels désirs. Il y a une vibration de progrès dans laquelle vous dites maintenant, j'ai envie de changer les choses et de les changer en moi, pas dans les autres ou chez les autres. Alors, les chakras, les énergies pour vous à travailler. Ici, on a le chakra racine. Donc, travaillez votre enracinement, travaillez votre contact à la nature, à la terre, et peut-être cette surexcitation que vous avez, cette agitation, d'aller plus vous ancrer dans la nature, d'être plus proche de la nature, les animaux, mais d'un monde plutôt
naturelles et non pas des choses superficielles, les ordinateurs, les tablettes. Peut-être faire une cure avec tout ça et vous reconnecter plus à un monde simple, un monde dans la légèreté, un monde dans la simplicité et juste dans l'être et non pas dans l'avoir. Parce que peut-être que votre chakra racine, il est trop en énergie, en surexcitation, qui vous empêche aussi d'apprécier les choses simples et les choses belles de la nature. Dans tous les cas, félicitations pour l'intégration de vos différentes parties. Félicitations pour tout ce travail que vous avez accompli et ces prises de conscience. Je vous remercie pour l'attention que vous portez aussi à mes vidéos. Je vous souhaite un excellent mois de juillet jusqu'au 10 août. Et surtout, je vous donne rendez-vous pour mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.